Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette rétrospective environnementale, la journée nationale de l'arbre a été célébrée au Togo le 1er juin dernier. L'opération a mobilisé toutes les couches de la population sur l'ensemble du territoire national. Les détails à suivre. Un centre de traitement des déchets vient d'être inauguré dans la commune de la Cosa 3. Cette infrastructure répond à la vision du Togo de mieux gérer les déchets plastiques, en particulier dans la région de la Kara. La CEDEAO souhaite renforcer les efforts d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique. Un système météorologique commun a été adopté par les États membres. Nous en parlerons dans ce jour. La journée nationale de l'arbre a été célébrée le 1er juin dernier sur toute l'étendue du territoire togolais. À cette occasion, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, les autorités politiques et administratives se sont fortement mobilisées pour le reboisement. Sur le site de l'Université de Lomé, plusieurs types de plants ont été mis en terre. Le compte rendu de Vivas Amona avec les images de Ime Kagacha. C'est sur ce site de 3,5 hectares de l'Université de Lomé que plusieurs hautes personnalités du pays ont donné le top départ de la campagne nationale de reboisement 2025. Au devant de celle-ci, l'on retrouve Madame le gouverneur du Grand Lomé, le président de l'Université de Lomé, les membres du corps diplomatique accrédité au Togo, des députés, des maires et les organisations engagées pour la protection de l'environnement. Des services techniques à l'instar de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP ont également répondu présent à ce devoir éco-citoyen. Est là avec d'autres structures et avec d'autres ministères pour répondre à l'engagement et à l'appel du gouvernement de planter d'ici 2030 1 milliard d'arbres sur le territoire togolais. L'ANASAP suit les plans, les arrose, les entretient jusqu'à les voir grandir avant de les abandonner. Modèle et porte-flambeau de l'écologie au Togo, l'ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte 2025 et sa suite ont montré une fois encore leur engagement pour un Togo plus vert. En tant qu'ambassadrice, je suis dans l'obligation de donner l'exemple positif en venant ici à mes jeunes frères, mes jeunes sœurs pour dire le reboisement c'est une question qui nous concerne tous, peu importe notre domaine d'activité, peu importe ce que nous faisons, nous sommes concernés par le reboisement parce que les changements climatiques, les effets négatifs du changement climatique agissent sur tout le monde. Donc je suis motivée pour venir ici ce matin pour montrer l'exemple. Ici aujourd'hui j'ai planté 2 arbres, mais également ce n'est pas la fin du reboisement pour moi. Et le message que j'ai à l'endroit des jeunes filles c'est de s'engager réellement. Quand on dit s'engager, pas forcément de mettre en place des projets gigantesques, mais juste par des gestes écologiques qui sont simples à faire. Ne pas jeter les ordures par terre, planter les arbres. Quand on a l'occasion, pas forcément le 1er juin, on n'attend pas forcément le 1er juin pour planter un arbre. Tous les jours que Dieu fait, est apte à prendre l'arbre. Pour l'Université de Lomé, les différents plans mis en terre ce jour sont de nouvelles richesses qui doivent être entretenues. Le site sur lequel nous sommes est un site de 3,5 hectares. Et pour l'ensemble, il y a 1500 plants qui ont été mis en terre. Et en termes de répartition, nous avons 3 espèces. Le Gmelina arborea, une espèce à croissance rapide qui nous permet d'avoir des pieds hors de danger d'ici 1 an, d'ici la saison prochaine. Nous avons une essence locale, le mahogany ou le Kaya sénégalensis, qui a été retenu aussi pour le rôle ethnomédecine, ethnopharmacologique que cette plante a dans notre vécu à cause de l'écorçage abusif. Donc l'espèce aussi est choisie pour minimiser la pression humaine sur cette plante. On a le dernier qu'on appelle arbre à pluie, parce qu'il a cette capacité de refermer ses feuilles lorsqu'il pleut, pour permettre la pluie de descendre jusqu'au pied des plants qu'on a mis aussi. On l'a retenu également parce qu'elle a une capacité de créer de l'ombrage. Donc ce site en fait a pour vocation d'être ce que nous appelons dans notre jargon une aire de redéploiement forestier. En créant cette plantation forestière à vocation parc urbain, on peut l'utiliser pour son ombrage, pour les bienfaits, pour tout ce que la plante peut apporter en termes de services écosystémiques, aussi bien à l'université qu'à la commune de Golfe 3 et partant de là à tout le pays. En attendant peut-être d'ici 10 ou 15 ans, si un projet
de l'université venait à être mis en place, qu'on puisse réaménager l'espace pour d'autres constructions éventuelles. L'ambition du Sénat des plus hautes autorités du pays de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030 est une fois encore boostée en ce jour. La campagne est alors lancée et chaque Togolais est invité à reboiser à chaque occasion. Retenons que pour le lancement officiel de cette nouvelle campagne de reboisement, 2 millions de plants ont été mis en terre en ce 1er juin sur toute l'étendue du territoire national. La campagne nationale de reboisement n'est pas passée inaperçue dans la commune Golfe 5. Le maire de la commune, Kossi Abouka, a une fois respecté la tradition de protection de l'environnement. Avec son équipe, il a mis en terre plusieurs plants de différentes essences dans le quartier du Djolé. Honoré Kata et Mohamed Aymar étaient sur le lieu. Voici leur reportage. Dans un contexte où les effets du réchauffement climatique se font ressentir localement, la commune de Golfe 5 a marqué la journée nationale de l'arbre par une opération concrète de reboisement. Sous l'impulsion du maire Kossi Abouka, des plants ont été mis en terre dans plusieurs quartiers de la commune. Cette initiative témoigne d'une volonté partagée d'agir efficacement contre la dégradation de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour reprendre la tradition de la journée de l'arbre. C'est une journée qui a été instaurée par le président Eyadema, qui avait cette vision. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes encore sortis pour planter. La collaboration entre acteurs publics et privés, notamment avec le soutien de la compagnie Askai, reflète une prise de conscience collective des enjeux écologiques. L'objectif est de renforcer le couvert végétal local, facteur essentiel pour améliorer le cadre de vie et atténuer les effets du changement climatique en milieu urbain. Une initiative comme celle-ci, qui consiste à planter des arbres, est la bienvenue et Askai ne peut pas, de par sa nature, ne peut pas y participer. C'est pour ça que quand l'occasion s'est présentée, nous nous sommes engouffrés dans cette initiative pour exprimer encore plus notre côté de compagnie citoyenne. Au-delà de la plantation, l'attention portée à l'entretien et à la protection de ces jeunes arbres est déterminante pour garantir leur pérennité. La chose est d'entretenir l'arbre. Mais nous avons pensé autrement. Que nous devons avoir un système d'arrosage des plants. Parce qu'on a vu que partout où on a planté, après quelques mois, quand vous vous rendez sur les lieux, il n'y a aucun arbre. Il n'y a pas d'entretien. Donc nous avons pris soin d'avoir des tricycles qui sont dotés de systèmes d'arrosage. Et ces tricycles-là, il faut que nous plantons, circulent tous les matins et tous les soirs pour aller arroser les plants. Ceci pour que les plants puissent survivre. Ce geste concret souligne ainsi l'importance d'un engagement collectif pour préserver l'environnement et préparer un avenir plus équilibré dans un contexte de dérèglement climatique. Dans le cadre de la campagne nationale de reboisement qui a lieu chaque 1er juin au Togo, l'ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte 2025, accompagnée de son équipe, a organisé une tournée de reboisement dans la préfecture de Zior. 3 établissements publics ont été ciblés pour mettre en terre plusieurs types de plants. Viva Samana et Meka Gatier, reportage. C'est ici, au lycée Mission Tové-Kovier, que la tournée de reboisement initiée par l'ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte 2025 a commencé. Plusieurs centaines de plants ont été mis en terre par celle qui porte la couronne de l'écologie au Togo. Elle est accompagnée dans cette tournée par ses promotrices et d'autres jeunes porte-étendards de leur milieu. Enthousiastes, les élèves et leurs encadreurs ont accompagné l'ambassadrice dans l'accomplissement de cet acte simple et porteur d'espoir pour les générations futures. Après le lycée Mission Tové-Kovier, le cap a été mis sur le lycée Thivier Démé, puis le lycée Thivier 2. Sur ces sites, le même geste est posé pour semer la flamme verte auprès des jeunes générations. Cette journée, nous avons planté 1000 arbres.
Nous avons le CIBA, l'Acacia et puis le Terminalia. Le projet se nomme Reforest for a Better Future, un projet qui combine sensibilisation et action concrète qui est le reboisement. Et également, dans cette journée, nous sommes là dans le cadre de la campagne nationale de reboisement 2025 pour accompagner la vision du chef d'État qui est de planter 1 milliard d'arbres d'ici l'horizon 2030. Très heureux que leur établissement soit choisi pour cette tournée éco-citoyenne, les responsables des lycées reboisés ce 2 juin 2025 expriment leur satisfaction. Et nous vous remercions tellement pour les plantations, les arbres que le président a dû plusieurs fois encourager, qu'il mettra au moins plus d'1 million d'arbres jusqu'à 2030. Là, cette politique que vous menez, que ce soit une politique à son niveau qu'il a acceptée, que ces plans-là soient plantés dans son établissement. Le comité international ambassadrice de l'environnement, qui coordonne toutes ces activités pour la cause environnementale, consolide ainsi de nouveaux acquis par cette tournée de reboisement. Notre cible, bien sûr, c'est les communautés les plus vulnérables. Aller vers l'action, aller vers la durabilité écologique. Notre première mission, c'est de renforcer l'éducation de la population, tout en se basant sur le leadership de cette jeune fille et suivre de près aussi, accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique quinquennale et décennale. Les 1000 plants mis en terre au cours de cette tournée sont désormais laissés au bon soin des élèves pour leur entretien. Actuellement, nous avons mis les plants en terre et il reste le suivi. On va faire le suivi pendant un moment avant d'aller discuter avec les femmes en milieu rural qui ont été choisies pour bénéficier de la formation. Et également, nous avons le côté assainissement qui vient accompagner le reboisement. Les clubs environnement sont créés pour faire justement le suivi des plants, puisque lorsqu'on met les plants en terre dans les établissements, il faut également qu'il y ait des élèves pour prendre en soin, puisque nous ne sommes pas ici dans les établissements. Donc les élèves qui sont là chaque jour, c'est à eux de prendre soin des arbres. Donc nous les formons pour pouvoir entretenir les arbres. Un nouveau défi de taille s'impose à ces élèves et aux communautés qui sont prêts à le relever. L'association Reboisons Vite le Togo, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, a lancé le 30 mai dernier le sous-projet Attignon 2, une initiative qui prolonge les actions menées dans le cadre d'Attignon 1 avec pour objectif de reboiser les plages des communes du Golfe 1, 4 et 6. Léon Sabo. Afin d'assurer la continuité du sous-projet Attignon, entamé en 2023, l'association Reboisons Vite le Togo a lancé le vendredi dernier à Peace Beach la deuxième phase dénommée Attignon 2. Placée sous le projet Renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo et R4C Togo, cette démarche consiste à reverdir les plages de Lomé dans les communes 1, 4 et 6 en les reboisant de cocotiers. Il sera également mis en place une pépinière des plants forestiers et fruitiers. Avec le soutien du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et l'appui financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO, cette initiative servira également à améliorer les conditions de vie des populations concernées. Il s'agit concrètement de reverdir la plage avec 10 hectares de cocotiers. On va mettre au total 2500 cocotiers dans la commune Golfe 1, Golfe 4 et Golfe 6 pour reverdir la plage et restaurer la plage comme c'était avant. La particularité, c'est que l'édition 1, on avait jumelé avec la sensibilisation. Et cette fois-ci, le volet sensibilisation, on a vu que ça a pris. Donc il faut maintenant aller au volet 2, la production des plants en masse pour que les élèves, la population sensibilisée puissent avoir les plants gratuitement et faire le reboisement. Ce projet est porté à hauteur de 40 millions qui consiste, comme je l'ai dit, à créer un centre permanent de production de plants. Et chaque année, nous allons mettre en place 200 000 plants. Justement, si vous voyez ce projet, c'est un projet qui s'étale sur 15 mois. Sur 15 mois, nous avons à faire le reboisement, la fertilisation et le suivi. Et dans ce suivi, on a prévu faire les puits, les forages sur les plages pour aider les maraîchers et les riverains à trouver l'eau pour arroser au moment de la sécheresse. Donc c'est un suivi qui est multiforme. Et nous avons signé les protocoles d'accord avec les communes
et qui ensemble on va gérer ça mutuellement, on va protéger ça mutuellement. Les becs et les services de protection de la côte sont avec nous, les mairies les ont mis à notre disposition pour que la protection vraiment soit une réussite parfaite. Quand vous voyez aujourd'hui c'est un lancement, 1er juin, bien la journée de l'arbre, ce n'est pas le 1er juin seulement. Depuis que la pluie a commencé, on a déjà commencé à mettre en place les plans pour être au même niveau avec la pluie. Si on va attendre que le 1er juin seulement, on ne pourra pas. Donc ce qu'il y a à dire, on a déjà commencé et d'ici 2 semaines, les 2500 cocotiers vont être mis en terre. Donc on a déjà planté presque la moitié, il reste seulement quelques plants à terminer. Voilà. Soulignons que la première campagne a permis de recouvrir 15 hectares sur 57,5 hectares dans les 3 communes, avec au total 3375 cocotiers plantés. À travers Attignon 2, l'association entend contribuer à la vision du gouvernement togolais qui est de reverdir le pays de 26% d'ici 2030. Notons que la RVT œuvre dans la lutte contre le changement climatique et pour une agriculture durable. À l'issue de cette cérémonie de lancement, de jeunes cocotiers ont été symboliquement mis en terre par les parties prenantes, notamment le chef canton de Baie, les représentants des communes Golfe 1, 4 et 6, de la FAO, du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et le président de la RVT, ainsi que les populations riveraines. Au Togo, la filière cotonnière enregistre une nouvelle baisse de production à l'issue de la campagne 2024 à 2025. Selon les nouvelles données publiées par la Société cotonnière du Togo, le volume réalisé accuse un recul de 8,4% par rapport aux 66 000 tonnes obtenues lors de la campagne précédente. Les aléas climatiques sont pointés du doigt comme cause principale de cette baisse de production cotonnière. Honoré Kata. La filière cotonnière togolaise continue de faire face à des difficultés avec une nouvelle baisse enregistrée au terme de la campagne 2024-2025. Selon les chiffres dévoilés par la nouvelle Société cotonnière du Togo, NSCT, la production de l'année s'élève à 60 403 tonnes de coton. Ce résultat marque un recul de 8,4% par rapport aux prévisions de 66 000 tonnes et de 9,8% par rapport aux 67 000 tonnes obtenues lors de la précédente campagne. Les irrégularités pluviométriques, principale cause évoquée, continuent d'affecter les rendements dans les zones de culture. Malgré ce revers, les responsables de la NSCT et les producteurs soulignent la résilience de la filière dans un contexte marqué par de nombreux défis techniques et climatiques. Depuis la reprise de la filière par le groupe singapourien Olam en 2020, la production nationale peine à franchir durablement la barre des 60 000 tonnes à l'exception d'un rebond en 2023 et 2024. Cette instabilité met en lumière la nécessité des mesures structurelles pour soutenir les producteurs et stabiliser la chaîne de valeur cotonnière. Conscients des enjeux, les acteurs réunis ont affiché une volonté commune de relancer la filière. L'objectif de la campagne 2025-2026 est ambitieux, atteindre 93 000 tonnes de coton graines en ablavant 110 000 hectares. Pour accompagner cet effort, l'État togolais a décidé de maintenir les prix d'achat à 300 francs le kilo, tout comme les prix des engrais, afin de soutenir les producteurs face à la hausse des intrants sur le marché international. Ces décisions visent à encourager donc les cultivateurs à rester engagés dans l'espoir d'un retour durable à la croissance du secteur. Les autorités togolaises et les partenaires européens renforcent leur coopération en matière de sécurité du transport des marchandises dangereuses. Un colloque de 2 jours s'est tenu dans le cadre du projet SAFETIC avec pour objectif d'aborder la prévention, la détection et la gestion des risques radiologiques, biologiques et chimiques. Honoré Kata. Les autorités togolaises et l'Union européenne ont renforcé leur coopération en matière de sécurité liée au transport des marchandises dangereuses à travers un colloque de 2 jours tenu à Lomé les 27 et 28 mai 2025. Organisé dans le cadre du projet SAFETIC et financé par l'Union européenne, cette rencontre a réuni des experts pour discuter de la prévention, de la détection et de la gestion des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Le programme marque l'aboutissement d'une initiative stratégique qui fusionne 2 projets régionaux mis en œuvre depuis 2013.
Pilotés par le ministère togolais de l'Environnement, les travaux ont permis de dresser un bilan des efforts engagés en matière de sécurisation des chaînes logistiques et de renforcement des capacités industrielles face aux risques. Le Togo s'est résolument engagé à renforcer ses capacités de prévention, de détection et de réponse. Cet engagement vise à concilier développement industriel et impératifs sécuritaires, en particulier dans un contexte régional exposé à des menaces transfrontalières. L'Union européenne a salué l'initiative et réaffirmé son soutien à une croissance économique plus sûre. Le colloque s'est achevé par un exercice de stimulation grandeur nature d'une crise industrielle, mobilisant les parties prenantes pour tester les dispositifs de réponse d'urgence et mettre à l'épreuve les acquis du programme SAFETIC. La localité de Welo, située dans la commune de la Kosa 3, vient de se doter d'un nouveau centre de traitement des déchets. Inauguré le 28 mai dernier, ce centre marque une avancée majeure dans la gestion des déchets plastiques au Togo, en particulier et dans la région de la Kara. Le point avec Lyon Sam. À Welo, un village situé dans la commune Kosa 3, a été installé un centre de tri et de valorisation de déchets plastiques dénommé Tiri Tiri Kedenya, qui veut dire environnement sain en langue locale. Le centre mis en place par l'ONG Sciences et Technologies africaines pour un développement durable STAD et la Green Industry Place Togo a été inauguré mercredi par les autorités locales. La cérémonie a été présidée par le préfet de la Kosa, le colonel Faré Bonfo, en présence des 4 maires de la Kosa, du vice-président du conseil régional, du chef canton et des chefs traditionnels, les CDV et CDQ, ainsi que la population de Welo. Vu que la commune à elle seule ne pouvait pas avoir les ressources nécessaires pour mettre en œuvre un certain nombre de projets, nous avons donc conventionné avec l'ONG STAD qui a accepté de dupliquer sa structure qui est déjà à Lomé dans notre commune. La question de santé publique nous intéresse et nous pensons que pour être en bonne santé, il faut d'abord s'assurer de l'environnement dans lequel on vit est sain et qu'il n'est pas porteur de gènes ou de maladies et de pathologies. Le centre contribuera à la lutte contre la pollution plastique en collectant et en recyclant 100 tonnes de déchets plastiques par mois dans la région de la Kara. Toutes les communes de la préfecture y seront connectées avec la vente des déchets plastiques au centre par les populations. Pour le directeur général de la GIP Togo, Bema Gado, en plus d'assainir la région de la Kara, des emplois massifs seront créés pour les jeunes et les femmes. Il ajoute qu'ils envisagent de créer d'ici 2030 plus de 100 emplois directs et environ 1000 emplois indirects dans la région de la Kara. La ville de Kara est la deuxième plus grande ville du Togo. Donc c'est une ville qui génère énormément de déchets et nous avons souhaité mettre en place une autre unité à Kara, qui est une unité qui va regrouper toutes les communes de la région de la Kara. Comme nous n'avons pas encore installé toutes les machines ici, quand nous allons faire le broyage, nous allons envoyer ça à Lomé. Et à Lomé, nous avons un centre qui produit d'autres produits à travers, par exemple, les matériaux de construction. Les pavés écologiques sont fabriqués à base du sable et du plastique. Le préfet et les autorités locales ont salué l'initiative et apprécié le travail remarquable et les innovations constantes que l'ONG STAD et la GIP Togo développent pour le pays. Avec une capacité de broyage de 360 tonnes de déchets plastiques par mois, cette unité va renforcer la chaîne de recyclage des déchets plastiques, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement et au soutien de l'économie circulaire au Togo, avec déjà 22 emplois créés. Dans le reste de l'actualité, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest entend soutenir les efforts d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique. Dans cette optique, les États membres ont adopté un système météorologique commun. Cette démarche vise à renforcer la coopération régionale dans les politiques d'adaptation tout en augmentant le budget annuel alloué aux initiatives de résilience face au changement climatique. Irène Papadina. Les participants à la 14e réunion du comité des directeurs des services hydrologiques et météorologiques qui s'est récemment tenue à Abuja au Nigeria
se sont engagés à lancer des initiatives régionales pour se préparer aux impacts du changement climatique et atténuer ses effets négatifs sur la sécurité alimentaire des États de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Actuellement, environ 2,5% du budget annuel est consacré aux efforts d'atténuation du changement climatique dans la sous-région. Selon les données de la CEDEAO, les inondations ont augmenté de 47% entre 2021 et 2024, affectant 5 millions de personnes et entraînant la perte de 1,2 milliard de dollars en production alimentaire. Cela souligne l'importance cruciale de services de données météorologiques fiables pour soutenir les efforts d'adaptation au changement climatique. À cette fin, la CEDEAO a adopté un système météorologique commun pour ses États membres. Alors que la prise de conscience des risques climatiques s'accroît en Afrique de l'Ouest, des réglementations et des lignes directrices visent à s'attaquer au problème. Certains pays d'Afrique de l'Ouest ont signé l'accord de Paris qui vise à réduire les gaz à effet de serre, tandis que la CEDEAO a adopté une stratégie commune pour l'année 2030. Elle soutient les initiatives régionales visant à mettre en place des systèmes d'alerte précoce pour les inondations, les sécheresses et d'autres catastrophes liées au climat. En République démocratique du Congo, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaiba, a présenté un nouveau projet innovant visant à transformer la baie de Ngaliema en un site touristique tout en promouvant l'agriculture urbaine. Une initiative qui s'inscrit dans une dynamique de la durabilité et de la préservation des écosystèmes fragiles. Les détails avec Irène Papadien. Lors de la 45e réunion ordinaire du Conseil des ministres tenue vendredi dernier à Kinshasa, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaiba, a souligné l'importance de la conservation de la baie de Ngaliema. La végétation des espaces en milieu urbain est essentielle pour atténuer les effets du changement climatique, particulièrement la lutte contre les îlots de chaleur urbaine. Ainsi, ce projet permettra également de créer des parcs récréatifs pour les touristes et les habitants. Afin de préserver cet écosystème fragile, le ministère de l'Environnement, en collaboration avec la société UTEX Africa, prévoit une série d'aménagements de ces espaces verts naturels destinés à devenir des lieux de détente et de loisirs pour les Kinois qui souffrent d'un manque d'espace vert. Ce projet représente une opportunité significative pour la ville de Kinshasa, alliant développement économique, préservation de l'environnement et amélioration de la qualité de vie des habitants. Le Conseil des ministres a pris acte de cette note d'information et les travaux préparatoires sont en cours. Le ministère de l'Environnement a annoncé que le lancement officiel des opérations de transformation de la baie de Ngaliema est prévu pour ce jeudi 5 juin, une date qui coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Le 15 mai dernier, la Brésilienne Marie-Angela a reçu le prix mondial de l'alimentation 2025 pour avoir révolutionné le secteur agricole. Grâce à ses recherches microbiologiques, elle a su identifier les bactéries présentes dans le sol capables de nourrir les plantes en azote. Cette alternative a contribué à faire du Brésil le premier producteur mondial du soja. Le développement de l'agriculture d'une partie du monde dépend fortement des engrais chimiques. Ces produits génèrent des émissions de gaz à effet de serre et polluent les cours d'eau depuis de nombreuses années. Face à cette situation, une chercheuse brésilienne du nom de Marie-Angela Angria a décidé de révolutionner l'agriculture sans engrais. Ces prospections consistaient à chercher l'azote directement dans le sol pour nourrir les cultures, les plantes en azote, ce qui contribue à leur développement sans engrais chimiques. Ces découvertes, qui ont permis au Brésil de devenir le premier producteur mondial du soja, lui ont valu de recevoir le prix mondial de l'alimentation 2025, selon l'agence américaine Associated Press. À l'issue de l'annonce de la fondation du prix mondial de l'alimentation, mardi 13 mai 2025, la chercheuse déclare, je cite, « 40 ans de travail récompensé, je n'arrive toujours pas à y croire.
Toute ma vie, tout le monde m'a dit que c'était improbable, que je faisais fausse route, que j'utilisais des produits chimiques et puis j'ai reçu le prix le plus important du monde de l'agriculture. Créé en 1986 par l'agronome américain Norman Borlaug, lauréat du prix Nobel de la paix 1970 pour ses contributions à la révolution verte, ce prix s'accompagne d'une dotation de $500 000 qui sera remise à la microbiologiste à l'issue d'une cérémonie prévue en octobre aux États-Unis. Marie-Angela Angrea s'est également prononcée face à la destruction de la forêt amazonienne dont les parcelles sont transformées en terres agricoles. Elle a précisé que son approche permettait justement d'enrichir les sols sur les zones forestières. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Excellent week-end à tous. Prenez soin de vous. Green TV International, we revive the environment.